بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا وعليكم بالصحة واليمن والبركات. Nous allons enchaîner par rapport aux travaux pratiques, aux travaux dirigés concernant quelques aspects de la procédure civile. Nous allons traiter un cas un peu particulier dans cette séance, à savoir des problèmes concernant ou des cas qui affectent une des conditions d'ester en justice citées dans l'article 1 du Code de procédure civile, à savoir la capacité et la qualité. Rappelons tout d'abord qu'on ne peut jamais imaginer une action sans demandeur. Et le demandeur peut toujours être une personne physique, comme il peut être une personne morale, bien sûr, via son représentant légal. Et l'action est toujours intentée obligatoirement contre un défendeur, qui peut être aussi une personne physique ou une personne morale. Mais il peut y arriver, après avoir intenté une action devant le tribunal, que arrive le décès de l'une des deux parties, soit le demandeur, soit le défendeur, ou un changement dans la capacité ou un changement dans la situation du demandeur par rapport à sa capacité. Le législateur intervient pour traiter cette problématique dans les articles 115, 116, 117 et 118 du Code de procédure civile. Et ces cas qui sont listés dans ces textes, on peut les citer comme suit. Le cas du décès de l'une des parties, le cas de la modification dans la capacité de l'une des deux parties, la façon de notification et pour reprendre l'instance, et qui sont bien sûr les dispositions procédurales applicables en cas d'absence ou de non-réponse de la personne qui a la qualité. Rappelons aussi que l'article 1 du Code de procédure civile dispose que pour rester en justice, il faut avoir la qualité, la capacité et l'intérêt. Et comme nous l'avons déjà cité, que pendant l'action, il peut y arriver un changement dans la capacité ou un changement dans la situation du demandeur par rapport à sa capacité. Et là, bien sûr, on se réfère à l'article 115 du Code de procédure civile. Alors, selon ce texte, quand l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée et il y a un décès ou une modification dans la capacité de l'une des parties, donc le juge doit inviter ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance. Il doit être invité selon les dispositions des articles 37, 38, 39 du Code de procédure civile pour effectuer, bien sûr, cette reprise. Alors, la question qui se pose, quelles sont les conditions de la reprise? La première condition, il faut qu'il s'agisse réellement d'une modification dans la capacité ou
du décès de l'une des parties. L'article 206 a traité la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'exercice et la capacité d'ester en justice. Par rapport à la personne morale, bien sûr, la personne morale ou la personne, physique, elle est soumise à, ou plutôt le lien de rattachement par rapport aux règles applicables en matière de sa capacité, c'est son statut personnel selon l'article 209 du Code de la famille. Et bien sûr, la majorité légale est fixée au Maroc à 18 ans grégorienne, mais le législateur, dans l'article 1 du Code de procédure civile, n'a pas utilisé le mot majorité, mais par contre, il a utilisé le mot capacité. Et bien sûr, la femme qui se marie avec autorisation de juge avant d'atteindre l'âge de 18 ans, elle a la capacité d'ester en justice. Un salarié qui travaille à partir de 15 ans, elle a la capacité, bien sûr, d'agir dans le cadre de tout ce qui est lié aux relations individuelles de travail avec son employeur. Mais la personne peut atteindre, bien sûr, l'âge de majorité, mais il ne peut pas rester en justice parce qu'il y a des restrictions par rapport à sa capacité. Donc là, c'est le représentant légal qui doit intervenir. C'est son représentant légal qui va intervenir. On parle ici de le cas de la démence. Et lorsque la personne est atteinte de troubles psychologiques ou neuropsychologiques ou en cas de prodigalité. Et le mineur, l'action est intentée par son représentant légal. Par rapport au condamné et à l'interdit légal, l'action est engagée par son tuteur. Bien sûr, lorsqu'on parle ici, on parle d'un tuteur légal, plutôt un tuteur judiciaire. Alors, la personne qui est mandatée ici à agir au nom du condamné et de l'interdit légal, bien sûr, est dictée dans l'article 39 du Code pénal. Et dans cet article, l'action est engagée par un mandataire ou un tuteur, bien sûr, sous surveillance ou sous contrôle du tuteur judiciaire qui est désigné selon les dispositions de l'article 39 du Code pénal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le changement dans la situation par rapport à la capacité dictée dans l'article 115 du Code de procédure civile? Le mineur peut devenir majeur. L'interdit peut, bien sûr, être libéré de cette interdiction. Et bien sûr, le condamné, selon l'article 39, peut purger sa sanction. Et dans ces cas de figure, il est strictement interdit que, ça veut dire la reprise, ou que la séance soit toujours entamée par le représentant légal. Alors là, il faut que la personne qui a repris ses pleines capacités, qui doit bien sûr continuer ou reprendre cette action lui-même. La dissolution de la personne morale aussi est assimilée au décès de la personne physique. Et une fois qu'elle est dissoute, automatiquement, il n'a plus de capacité. Et on peut citer à titre d'exemple une entreprise, une société qui fait objet du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. L'ouverture du redressement judiciaire porte atteinte à la capacité de la société. C'est pour cela que le législateur a exigé dans la loi 73-17 qu'une insertion doit être faite au bulletin officiel, journal d'annonce légale, registre de commerce et registre de la conservation foncière, parce que cette entreprise n'a plus la capacité. C'est pour cela qu'il y a l'interdiction, il y a la suspension des poursuites individuelles, il y a l'arrêt des voies d'exécution et il faut impliquer le syndic dans les instances en cours, mais les nouvelles
instance et sont intentés directement contre le syndic. Le décès qui nous intéresse dans les cas qu'on vient de citer, c'est le décès qui intervient pendant l'action, pas avant ou après. Si par exemple le décès a eu lieu avant l'arrêt de la cour d'appel, s'il a eu avant l'arrêt de la cour d'appel, alors le pourvoi en cassation dans ce cas de figure, dans cette situation, ne sera jamais accepté que lorsqu'il a été présenté ou introduit par les héritiers en tant que ayant cause à titre universel. La même chose, prenons le cas d'un accident de circulation. L'accident de circulation, bien sûr, il porte sur un droit personnel et il est lié à la victime. Et ce n'est pas un droit pécuniaire qui est transmis aux héritiers dans le cadre de la succession. À cet effet, les héritiers, ils n'ont pas le droit de réclamer la réparation du préjudice, sauf si le défunt ou le décujus avait intenté une action lorsqu'il était vivant. Et dans ce cas, s'il avait intenté l'action de son vivant, les héritiers, en leur qualité d'ayant cause à titre universel, ils ont le droit de reprendre cette action. Alors là, il faut aviser les personnes qui ont la qualité de reprendre l'action, mais à condition que l'affaire n'est pas ou ne soit pas en l'état d'être jugée. Alors qu'en est-il lorsque l'action a été intentée par une personne qui n'a pas la qualité? Personne décédée, un mineur. Alors là, on applique le paragraphe 2 et 3 de l'article 1 du Code de procédure civile. Donc là, le tribunal doit mettre en demeure la partie pour régulariser la situation dans un délai qu'il fixe. Et bien sûr, si la régularisation a été faite, donc l'action est considérée comme valablement engagée, sinon il déclare l'action irrecevable. Là encore, il y a une exception, le tribunal n'est pas toujours obligé d'appliquer l'article 115 du Code plutôt de procédure civile, surtout lorsqu'il s'agit d'une action ou d'une affaire qui relève, qui est de nature ou dans le champ de la conservation foncière ou de l'immatriculation. Pourquoi? Parce que le tribunal statue dans l'affaire telle qu'elle a été transmise par le conservateur. Et deuxièmement, les jugements ou les décisions qui sont dotées de l'autorité de la chose, plutôt de la force de la chose jugée, et sont opposables au conservateur. Et troisièmement, la procédure des matriculations est une procédure spéciale et n'est pas soumise à l'article 115 du Code de procédure civile. Alors, comme on a expliqué, il y a une condition. Cette condition, bien sûr, de la reprise, la condition concerne que l'affaire ne doit pas être en l'état d'être jugée. Alors, le décès ou la modification dans la capacité ne peut jamais retarder le jugement d'une affaire si celle-ci est en état d'être jugée. Bien sûr, on renvoie toujours vers les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile. Alors, quand est-ce que l'affaire est considérée
en état d'être jugé. En se référant à l'article 335 du Code de la procédure civile, lorsque l'instruction était complétée ou les délais pour les procédures des réponses est expiré, alors le rapporteur, dans ce cas de figure, estime que l'affaire est en l'état d'être jugée et il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Donc, c'est lui qui fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera, bien sûr, appelée. Alors, le juge rapporteur ordonne, ou plutôt rend une ordonnance de dessaisie du dossier. Là aussi, on peut être dans cette situation en cas de silence de l'une des parties. Est-ce que lorsque cette partie ne répond pas, ne réplique pas, et aussi la même chose lorsqu'il y a l'expiration de délai pour répondre. Là, il y a une exception, il y a la possibilité du renvoi du dossier vers le juge rapporteur dans 2 cas de figure. S'il y a un événement, un nouvel événement ou une nouvelle situation, un nouveau fait qui vient d'apparaître et qui risque d'impacter la décision ou la décision du juge rapporteur. Aussi, c'est l'invocation de ce fait était impossible suite à une circonstance qui ne dépend pas de la volonté des parties. Donc, ça veut dire cette décision est laissée uniquement au juge de fond. Alors, qui ont la qualité de reprendre l'action? Selon l'article 115 du Code de procédure civile, bien sûr, on parle des héritiers, on parle du représentant légal. On parle bien sûr, lorsqu'on parle des héritiers, parce que l'ayant cause à titre universel est considéré comme représenté dans le jugement de première instance par son prédécesseur ou par le défunt ou le déquigis. C'est pour cela qu'il a le droit, bien sûr, d'intenter ou de reprendre l'action, soit dans le cadre de l'appel ou autre chose. Alors, en termes de la représentation légale du mineur, on renvoie vers les dispositions de l'article 129 du Code de la famille et bien sûr, on parle ici du tuteur légal, du tuteur testamentaire ou du tuteur datif, ça veut dire désigné par la justice. Alors, selon l'article 212 du Code de la famille, les personnes incapables et les personnes non pleinement capables, bien sûr, ils sont représentés toujours aussi selon l'article 211 par la tutelle ou le tutelle testamentaire ou tutelle dative. Donc, soit la tutelle peut être parentale ou paternelle ou maternelle, ou la tutelle testamentaire ou la tutelle dative. Et selon les dispositions de l'article 218, toujours du Code de la famille, donc l'interdiction prend fin pour les mineurs, bien sûr, lorsque il atteint l'âge de 18 ans et bien sûr lorsque l'handicap mental ou la prodigalité ne se présente plus. Mais si il y a toujours cette prodigalité ou l'handicap mental, bien sûr, l'interdiction continuera à subsister et bien sûr, elle sera qualifiée toujours comme incapable. Selon toujours l'article 116 du Code de procédure civile,
faute d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, elle est passée outre au jugement. On aurait aimé que la décision ou la sanction au niveau de cet article soit l'irrecevabilité, parce que les recevabilités donnent aussi une chance pour régulariser après. Alors, la reprise de l'action aura lieu dans les formes plutôt prévues dans l'article 31 pour l'instruction des instances. Par rapport à la notification ou pour aviser les personnes qui ont la qualité selon les articles 115 et 118 du Code de procédure civile, bien sûr, le tribunal convoque par écrit ou verbalement, bien sûr, selon les dispositions de l'article 37, 38, 39 du Code de procédure, ceux qui ont la qualité de reprendre l'action. Alors, bien sûr, la reprise doit être faite selon les dispositions de l'article 31 pour l'instruction ou qui traite l'instruction de l'instance. En cas de décès, on convoque les héritiers sans citer leur nom respectivement. Donc, il suffit de citer le nom, ça veut dire l'appellation héritier de défunt X. Alors, il y a la convocation ou la notification doit être faite dans l'adresse qui figurait dans la demande introductive en instance. La notification à un des héritiers est opposable à tous les héritiers ou produit ses effets par rapport à tous les héritiers. Alors, une dernière remarque, c'est que le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur et le domicile du fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.